Madame, Messieurs, bonsoir. 4 avril 2017, 57e anniversaire de notre indépendance. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal célèbre l'événement. La fête nationale a regroupé 3824 militaires et paramilitaires, 1762 civils à la place de la nation. Ce mardi matin, l'armée a dévoilé ses nouvelles acquisitions sous le regard admiratif du président de la République, le président Macky Sall, qui a décerné un satisfecit aux forces de sécurité et de défense. Pabirambi Genyaï. Jour de fête, spéciale matinée qui commence ici, dans ce haut lieu symbolique qui incarne la grandeur d'une république, d'une nation, d'un pays qui fête 57 ans d'indépendance. Moment historique au palais présidentiel où débute la prestigieuse parade du chef de l'État. Dont les grandes artères d'une capitale parée de ses plus beaux atours et drapée aux couleurs de la nation, le magnifique cortège du président de la République entre en communion avec les populations qui ont formé une haie d'honneur tout au long du chemin qui mène à la place de l'Obélisque. L'endroit est mythique, l'instant solennel. Le président Macky Sall rejoint le véhicule de commandement militaire pour effectuer la revue des troupes en compagnie du chef d'état-major général des armées. Le rituel se poursuit avec la séquence des décorations pour des soldats qui se sont vaillamment illustrés au service de la nation. Ensuite, place à la revue navale avec les nouvelles acquisitions de la Marine nationale qui assurent un service de sécurisation des côtes et frontières maritimes, entre autres. Des unités navales composées de patrouilleurs, de vedettes et d'édiques ont défilé en mer, projeté à la place de l'Obélisque où les majorettes de l'Institut Notre-Dame ouvrent le défilé civil. Ici, toutes les composantes de la nation ont joué leur partition avec élégance et justesse dans le rythme. Et au bout du défilé civil, il y a les anciens combattants. Le président Macky Sall se tient debout pour saluer avec respect ces valeureux soldats qui ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de notre armée. Autre grand moment du défilé civil, la prestation des majorettes de John Kennedy. L'excellence, la grâce, dont l'élégance. Elles mettent fin au défilé civil qui a vu le passage de 1762 défilants. Ce 4 avril 2017, c'est aussi une innovation avec l'école des officiers de la gendarmerie. Une séquence dénommée Quadrille des baïonnettes, réalisée en collaboration avec la garde républicaine française. La deuxième partie commence avec le défilé motorisé. Il y a aussi ces véhicules équipés d'armes automatiques avec des tirs de longue portée qui sont engagés dans la défense du sanctuaire national. Le bataillon blindé, l'âme de l'armée nationale, puissance de feu et force de frappe, toute la grandeur d'une armée qui s'est modernisée sous l'ère du président Macky Sall. Des canons de 105 mm, de nouvelles acquisitions qui garantissent l'efficacité des opérations. Il y a aussi du nouveau avec ces lance-roquettes qui allient précision et longue portée. Elles peuvent aller jusqu'à 24 km avec des rafales de tir impressionnantes. La puissance de feu du Sénégal rassure. Face aux défis sécuritaires, notre pays s'est bien équipé pour être en phase avec le monde. La police, qui assure la sécurité intérieure, dispose de moyens logistiques qui lui permettent d'assurer sa mission avec efficacité. Troisième partie d'un événement grandeur nature, le défilé militaire à pied, qui commence par les écoles de formation avec à sa tête les enfants de troupes du Prytanée militaire de Saint-Louis. L'École nationale des officiers d'actifs de Thiès a présenté un effectif de 78 éléments, répartis en 3 pelotons. Et dans les airs, c'est tout un spectacle réalisé par les aéronefs de l'armée de l'air. Il s'agit des Bell 206, ML35, ML17, Epsilon, King Air et du mythique Casa 235. Le défilé à pied militaire et paramilitaire commence par un détachement de l'armée gambienne, invité à cette célébration de notre indépendance.
Les soldats gambiens sont suivis par un détachement de la Légion de garde présidentielle qui assure la sécurisation de l'espace présidentiel. Il y a aussi les forces d'intervention de la gendarmerie avec des éléments de sécurité et de protection et ceux de la Légion Ouest. Sans oublier le charisme des forces spéciales, terre, air et mer. Il s'agit d'un corps d'élite de la gendarmerie bien entraîné. Le 12e bataillon d'instruction a fait défiler plus de 200 hommes et femmes. C'est le grenier de l'armée nationale, là où tout commence pour les militaires avant d'être ventilés dans les différents corps d'armée. La cheville ouvrière de la police nationale se présente sur toutes ses facettes, avec le groupement mobile d'intervention, un détachement de la sécurité publique et la brigade d'intervention polyvalente. La douane, avec la persistance d'un rôle économique avéré, se dresse fièrement aux côtés des détachements des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, les parcs nationaux et le service national d'hygiène. Et quand arrive la formation du détachement du bataillon des parachutistes, c'est la découverte d'une discipline militaire irréprochable, le respect du commandement, au rythme d'un pas bien agencé, la main ferme, les poings levés de soldats aguerris et rompus à la tâche. Rigueur, combativité et discipline, un triptyque qui colle également à l'image des commandos. Ils ont l'âme du guerrier dans le sang, le combat au sol, leur spécialité, leur devise Goal Fit, qui traduit le courage et la bravoure de ces vaillants combattants qui interviennent exclusivement sous les ordres de déploiement du président de la République, chef suprême des armées. Les commandos, corps d'élite et fierté de la nation, ils assurent et rassurent dans toutes leurs interventions de défense du sanctuaire national. Dans leur allure, ils dégagent confiance et sérénité. La touche imposante de soldats super entraînés qui défilent au rythme de chants de guerre dont la pure tradition militaire, sous le regard admiratif du chef suprême des armées. Le président Macky Sall qui a manifesté à tous les niveaux son soutien aux forces de défense et de sécurité. Cela s'est traduit par l'acquisition de nouveaux équipements et l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. Et pour finir en beauté, l'escadron monté de la gendarmerie dévoile le prestige de la cavalerie, la garde présidentielle ou garde rouge, avec ses 61 chevaux, de race pure, qui ont illuminé ce défilé du 4 avril 2017. Le chef de l'État engage davantage les forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, thème de cette édition. Satisfait, le président Macky Sall a également salué la présence d'un détachement de l'armée gambienne. Nous voyons tout cela avec cet extrait du président Macky Sall. Nos forces de défense et de sécurité viennent de nous gratifier d'un magnifique défilé dans le cadre des activités commémoratives de ce 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et comme à l'accoutumée, l'exercice s'est encore distingué par la rigueur, la discipline et la maîtrise du timing que requiert la réussite d'un tel événement. Cette année, nous avons eu droit à des innovations majeures. La quadrille baïonnette des élèves officiers de la gendarmerie nationale, tout comme la marche lente du bataillon des parachutistes, ainsi que celle des commandos, constituent des innovations en plus du défilé d'un matériel nouveau constitué de lance-roquettes multiples du bataillon d'artillerie. Tout cela pour dire que j'ai été très satisfait par la bonne organisation du défilé. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter très chaleureusement le général de corps d'armée,
chef d'état-major général des armées, le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, tous les chefs de service de toutes les forces de défense et de sécurité. Naturellement, j'associe à ces félicitations les civils, de la case des tout-petits aux étudiants d'école en passant par les communes et les villes. Nous avons assisté là à un défilé civil et militaire exceptionnel. Je voudrais encore une fois saluer la participation remarquable de l'armée gambienne en tant qu'invité d'honneur de cette édition. La présence parmi nous de Madame la vice-présidente de Gambie est éloquente, tout comme celle du Premier ministre de la Guinée-Bissau. Je salue la présence des chefs d'état-major général de l'armée gambienne et de l'armée mauritanienne. Je salue la coopération entre armées africaines. Cette année, nous avons retenu comme thème de la fête de l'indépendance le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Comme je l'ai indiqué hier dans mon message à la nation, nos ressources naturelles constituent la substance vitale de notre base productive, sans laquelle, bien sûr, il ne peut y avoir ni croissance ni développement. Voilà pourquoi j'ai ordonné aux forces de défense et de sécurité à mutualiser leurs efforts pour protéger durablement nos ressources, qu'elles soient halieutiques, forestières ou végétales. Je voudrais, en ce 57e anniversaire, féliciter, pour terminer, le général Cheikh Gueye, chef d'état-major général des armées, pour la bonne organisation de ce défilé de cette année, et à côté de lui, féliciter également le général haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Toutes les forces de sécurité, sans exception, la police nationale, la douane, les sapeurs-pompiers, l'administration pénitentiaire, le service national d'hygiène, les eaux et forêts, les parcs nationaux, bref, toutes les forces de défense et de sécurité qui assurent au quotidien la défense du territoire et la sécurité des personnes et des biens. Invité spécial de la fête de l'indépendance, la Gambie a été représentée par une forte délégation civile et militaire conduite par la vice-présidente, Madame Fatoumata Tambadjan Diallo, au nom du président Barrow, a une fois de plus remercié le chef de l'État pour son implication dans la résolution de la crise en Gambie. Elle a aussi salué la pertinence du choix du défilé civil et militaire, la pertinence du thème. Madame Fatoumata Tambadjan, vice-présidente de la Gambie, est au micro de Ousmane Garifaye. D'abord, je remercie le bon Dieu et je remercie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir donné l'opportunité d'assister à cette cérémonie merveilleuse. Il a été très bien organisé, comme le dit notre frère, son Excellence, président Macky Sall. Et tout a été, le thème aussi qu'ils ont choisi est un thème très important pour l'Afrique et le Sénégal. Nous savons que l'environnement fait partie de notre vie, surtout la vie des femmes et les jeunes. Donc
c'est une occasion de sensibiliser la population sénégalaise et tous les amis qui sont venus d'autres pays, à savoir que l'importance de l'environnement dans la vie quotidienne de notre vivant. Nous sommes vraiment contents de l'accueil que nous avez accordé. Et nous sentons vraiment chez nous, comme il a dit, la Gambie et le Sénégal sont de la même famille. Donc nous remercions le peuple sénégalais aussi. Nous prions que Dieu nous continue à guider et à nous protéger contre toute menace, violence, aussi contre toute exploitation de l'environnement. Nous vous remercions comme la média, parce que la média représente la voix du monde. Nous vous remercions et nous pensons que nous allons vous voir un jour aussi en Gambie. Nous remercions beaucoup notre président, son Excellence Adama Barrow, qui nous a donné la permission et l'opportunité d'assister à cette cérémonie merveilleuse. Que Dieu bénisse notre frère, son Excellence Macky Sall, qu'il continue à gérer ce pays dans la prospérité et dans l'unité africaine. Nous ne cessons pas de le remercier, car il a vraiment joué un rôle très important dans notre impasse pendant notre problème politique en Gambie, surtout pendant l'impasse politique. Nous le remercions, nous remercions tous les leaders de l'ECOWAS, l'Union africaine, le peuple sénégalais et l'Afrique en général. Quelques minutes avant le défilé, une ambiance bon enfant a régné sur les allées du centenaire. Le public émerveillé par l'animation des militaires s'est dit fier de l'armée sénégalaise. Le reportage de Rougui Atouba. Un air de fête avec des militaires qui assurent le spectacle. Soldat de première classe, Adjuma Diaye, bataillon de commando. Prêt pour le défilé? Je suis prêt à défiler. Le public est conquis, fier des forces de défense et de sécurité qui suscitent des vocations. Quand je vois les militaires faire comme ça, je vais être un militaire, un grand militaire. Mais c'est trop tard. Mais ça se fait. Voilà le Sénégal. C'est la fête nationale. Il faut qu'on vienne pour voir les militaires. Et ça nous permet, on sait qu'il y a de sécurité au Sénégal. Et je remercie tous les militaires qui sont là et nous sommes très contents. J'aime beaucoup voir le président et ce qui me plaît, c'est qu'ici tout le monde est en joie. Tu es content de voir les militaires? Oui, j'aimerais devenir militaire comme eux. Animation, les civils ont aussi joué leur partition. Voilà une belle ambiance pour une belle fête nationale. Une fête belle et colorée, c'est ce qu'a vécu la région de Louga. Louga avec une forte mobilisation, plus de 1500 élèves comme militaires et paramilitaires. L'ambiance et la communion étaient au rendez-vous à Ramdao. Louga n'a pas fait dans les détails. La région a misé sur la solennité, le rythme, l'ambiance, la symbiose, le tout orchestré par des civils et militaires au rang ordonné et serré. Devant qui plus est, un public qui a rendu la communion encore plus intense. L'émotion a démarré avec les anciens combattants. S'en est suivi le ballet des écoles toutes catégories confondues. Plus de 1500 élèves sur le boulevard du président Abdou Diouf pour laisser apparaître le poids de l'éducation dans le Niambour. Louga est une région quand même qui a compris véritablement qu'à travers cette fête, il faudrait permettre à ces enfants-là donc de montrer combien ils sont attachés à leur nation et ils l'ont démontré à travers donc leur marche par des pas très fermes, très cadencés. Donc on a compris véritablement que ce sont les fibres patriotiques qui ont vibré aujourd'hui chez ces jeunes enfants-là. Louga ne se compte pas aussi sans la dimension culturelle.
Major jël na grand tambour major benn doomam Safal waaw. En somme, une fête au vrai sens du terme. Ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu toute la population de la région, en particulier le département de Louga, sont sortis aujourd'hui. Tout le monde scandait le nom du président de la République. Parce que vu son travail qu'il a fait dans le département, dans le Sénégal en profondeur et dans la région de Louga. Aujourd'hui, on doit féliciter monsieur le gouverneur de la région de Louga qui a organisé donc cette belle fête, qui a regroupé donc l'ensemble des échantillons représentatifs donc de Louga. Vous avez vu la liesse populaire qui a agrémenté donc la fête, qui est du reste très belle. Le reste n'a été qu'admiration et reconnaissance devant des forces de l'ordre qui forcent le respect. Monsieur le Président de la République l'a placé sous le signe de la protection de l'environnement. Nous avons l'honneur d'en remercier profondément Monsieur le Président de la République pour avoir pris cette décision. Car la région de Louga est plus qu'intéressée par ce combat pour la protection de l'environnement. Dans la mesure où la région de Louga abrite en grande partie 3 zones écogéographiques aux enjeux très importants, à savoir la zone sylvopastorale, la zone du bassin arachidier ainsi que les Niayes, sans oublier le lac de Guiers qui alimente en eau potable une bonne partie du pays, notamment la région de Dakar. C'est un Louga qui se reconnaît ainsi dans le thème qui a vécu à fond cette fête du 4 avril 2017. La confirmation, dira le gouverneur, au regard de la forte mobilisation et du défilé exceptionnel. Matam a aussi célébré le 57e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale. Les populations sont sorties massivement pour communier avec les forces de sécurité et de défense. Plus de 1200 civils ont défilé, en plus des militaires et des paramilitaires au Mokal Somsal. Les civils ont donné le ton. D'abord, les tout-petits des écoles maternelles ont défilé, suivis de leurs aînés de l'élémentaire et du moyen secondaire. Les organisations de femmes étaient aussi de la partie. Un des moments forts de ce défilé a été le passage à des anciens combattants. Et pour finir, les militaires et paramilitaires ont marqué le pas devant le gouverneur de la région. Je voudrais d'abord exprimer ma fierté aux anciens combattants qui ont donné de leur sang pour que le Sénégal soit libre et indépendant. Ensuite, me réjouir de cette symbiose que nous avons pu réussir entre les forces de défense et de sécurité du Sénégal et la jeunesse de Matam. Je pense que de mémoire de Matamois, nous n'avons jamais eu un défilé de cette envergure. Et s'il en a été ainsi, il y a des hommes qui ont été à l'œuvre. Le gouverneur de Matam s'est félicité du choix du thème de cette célébration qui porte sur la protection de l'environnement. Au niveau régional, la dynamique est maintenue pour faire face aux menaces sur nos ressources naturelles. L'année qui se profile devant nous sera axée sur la protection de l'environnement et sur la reforestation de notre région avec des efforts qui seront soutenus. J'en appelle donc aux collectivités locales, j'en appelle également aux projets et programmes pour accompagner l'inspection régionale et le service de l'environnement. Des élus et des agents de l'administration ont aussi été honorés ce 4 avril. Ils ont reçu des diplômes en reconnaissance de leur engagement pour le développement de la région. Voilà donc M. Alassane Mbengue. La fête de l'indépendance fêtée en grande pompe à Kaolack tôt le matin. Les populations ont pris d'assaut la place Basile Diogaye Senghor. Militaires, paramilitaires et civils ont défilé dans la plus grande harmonie. Le gouverneur de la région a présidé la cérémonie. Il a félicité le commandant de la zone militaire numéro 3 pour l'organisation impeccable du défilé. Claire Diop.
57e édition de la fête de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Kaolack, à l'instar de toutes les capitales régionales, fêtent l'événement. Ici à la place Basile Diomaye Senghor, les populations ont répondu à l'appel. Civils et militaires ont défilé dans la plus grande harmonie. Je voudrais au terme de ce défilé exprimer un sentiment de satisfaction réel, profond et non fin, et féliciter vivement le colonel commandant la zone militaire numéro 3 et l'ensemble de ses collaborateurs pour avoir su coordonner de main de maître le défilé civil et militaire marquant la célébration de notre accession à la souveraineté internationale, entre autres activités. Le thème de cette édition est rôle des forces de défense et de sécurité pour la protection de l'environnement, une manière pour ces acteurs de se mettre aux côtés des populations pour justement pousser au changement de comportement. Et dans ce sens, l'on attend de nos forces de défense et de sécurité la posture idoine, la fermeté qui sied et la rigueur qu'on leur connaît pour protéger nos forêts, pour lutter contre la pollution, pour lutter également contre la pêche illicite, mais également et surtout pour que l'exploitation de nos ressources naturelles se fasse avec rationalité, que l'on n'exploite pas nos ressources au détriment des générations futures. Le défilé a commencé un peu après 10 heures. Tous les corps militaires et paramilitaires y ont participé, mais aussi les civils, écoles élémentaires, secondaires et de formation, mouvements de jeunes, groupements de femmes handicapées et autres sportifs dans une belle cadence pour fêter 57 ans d'indépendance. À présent, Thiès, le défilé du 4 avril a connu un franc succès dans la capitale du rail. Civils, militaires et paramilitaires ont célébré l'indépendance du Sénégal. Seydina Alioune Fall. À Thiès, le défilé du 4 avril s'est déroulé à la place Mamadou Dia, cérémonie à laquelle ont assisté toutes les autorités de la région. Tête haute, regard fixe, torse bombé, les jeunes ont défilé fièrement sous le regard d'un public admirateur, venus nombreux assister à l'événement. Minorettes, majorettes, écoles, instituts se sont succédés. Principales attractions, militaires et paramilitaires, ont fait une très bonne impression. Vous avez vu des mouvements de pieds fermes qui se sont bien déroulés avec toute la rigueur militaire. Donc ceci, nous l'avons eu grâce à la volonté opiniâtre de tous les chefs de formation qui ont eu à participer à cette belle fête. Nous avons vu que toute la ville de Thiès est revenue répondre présent à la fête et c'est ce qu'on attendait. Nous nous sommes efforcés pendant des jours et des jours à nous préparer, aussi bien pour le défilé civil que pour le défilé militaire. C'était surtout pour offrir à la population cette belle prestation. Thiès a étalé toute sa richesse, sa jeunesse, sa force vive, ses anciens combattants. La pertinence du thème, rôle des forces de défense et de sécurité dans la préservation de l'environnement est avéré. L'un des premiers défis importants, c'est déjà la protection des khaïs, qui sont une caractéristique très particulière de beaucoup de villes, dont celle de Thiès. Je disais aux structures, le conseil départemental, et la mairie de ville et l'ensemble des mairies, mais l'ensemble des services du CRD, que nous devons peut-être réengager une replantation des différents khaïs que nous sommes en train de perdre, parce que beaucoup d'entre eux aussi sont devenus centenaires. Une cérémonie réussie, un défilé impeccable. La fête a été belle à Thiès, capitale du rail. Plus de 2000 personnes ont défilé à la place Faidherbe ce matin. Nous sommes à Saint-Louis où toutes les composantes de la société ont pris part aux festivités. Une organisation d'envergure pour cette année. Des innovations ont
ont été apportés par le commandant de la zone militaire numéro 2. Une forte délégation a représenté la Mauritanie, Diana Badja. La fête de l'indépendance a été célébrée en grande pompe à Saint-Louis. Pour cette 57e édition, 24 établissements scolaires ont pris part au défilé, sans compter les organisations professionnelles, culturelles, les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les agents de la sécurité de proximité et les anciens combattants. Les majorettes du lycée Ahmed Fall ont été l'une des attractions des festivités. Et comme à l'accoutumée, le défilé militaire et paramilitaire a tenu le public en haleine. Des innovations n'ont pas manqué cette année. Ce qui s'est fait ici, pratiquement c'est ce qui s'est fait à Dakar. C'est un premier changement. Le deuxième changement, c'est le volume d'hommes qui a défilé. C'est 2000 défilants civils. C'est le volume également d'hommes militaires et paramilitaires qui ont défilé. Troisième changement. Quatrième changement, ce qu'on a vu ici avec le bataillon d'instruction est une innovation. Ça veut dire qu'on peut jouer de l'utile à l'agréable. On peut être formé à l'art de la guerre, mais être également formé pour faire plaisir aux citoyens dont nous avons la protection. C'est ça, les grandes innovations qui ont été portées cette année par le colonel Mbaye Cissé pour ce défilé. Le maire de la ville, le président du conseil départemental, les autorités administratives, locales et coutumières étaient tous de la partie. L'invité d'honneur de cette édition, une forte délégation mauritanienne conduite par le gouverneur de Rosso, accompagné du général commandant la 7e région militaire. Le président de la République l'a rappelé, entre le Sénégal et la Mauritanie, il n'y a que l'amitié et la fraternité. Mais accepter également que chaque pays puisse également défendre sa souveraineté, bâtir des législations qui doivent être comprises et acceptées et par ses fils et par les ressortissants des autres pays. Autre aspect des activités, une cérémonie de décoration a donné l'occasion de récompenser des militaires qui se sont distingués dans l'exécution de leur mission. Dans son allocution, le gouverneur a salué la contribution des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Dans la même veine, il a félicité le Comzone numéro 2 pour l'organisation parfaite du 4 avril 2017. 902, c'est le nombre de participants au défilé dans la région de Kaffrine. 146 militaires et paramilitaires, 22 écoles, sans compter les mouvements à foulard, les scouts notamment. Ibrahim Andog. La place de l'indépendance de Kaffrine, prise d'assaut dès les premières heures de la matinée. En ce jour de célébration de la fête du 4 avril, personne n'a voulu être en reste. Déjà à 9h40, c'est la fin de la mise en place. 10h, c'est l'arrivée du chef de l'exécutif régional. Pas de temps à perdre. L'honneur au drapeau, revue des troupes. Après quoi, place au défilé. En tête de peloton, les majorettes de Notre-Dame des Kaffrines. Remercier tous ceux qui ont pris une part active à la préparation de cette très belle cérémonie. Je vais commencer par les forces de défense et de sécurité qui, par leur répétition, leur abnégation, ont permis aux jeunes, ont permis aux élèves de marquer un pas correct. Remercier ensuite le comité d'organisation qui, en dépit du retard pris dans l'organisation, s'est montré à la hauteur. Un défilé qui a séduit plus d'un. La synergie des différentes autorités de la région a été au rendez-vous. Toutes les autorités de la région, sans distinction, se sont mises à la disposition de monsieur le gouverneur pour réussir cette belle fête. Les populations de Kaffrine sont rassurées par la tonalité du discours du chef de l'État hier, sont rassurées par les rapports que le gouverneur, les préfets de la région, les chefs de services régionaux et départementaux ont avec les populations. Les populations de Kaffrine sont motivées par le degré d'engagement de l'ensemble des élus. Pour l'occasion, le nouveau gouverneur est revenu sur le thème. Il a par ailleurs invité les populations à participer d'une manière effective à la préservation de l'environnement. Nos derniers massifs forestiers sont agressés partout sur l'étendue du territoire
À Kaffrine, les massifs qui restent doivent faire l'objet d'une protection assidue et suivie. Autrement, nous ne léguerons aucun massif à nos enfants. Il est donc temps que les populations s'associent au travail fait par les forces de défense et de sécurité pour que ces massifs soient restaurés. Vous l'avez vous-même constaté, la canicule qui règne dans le monde aujourd'hui, ce sont les effets du réchauffement de la terre. Nous avons chacun un geste à faire, souvent un petit geste, pour permettre à nos forêts de rester en place. L'édition de cette année a enregistré un nombre de 902 participants. Une heure seulement aura suffi pour permettre aux différents troupes de passer devant les autorités. La troisième section. Fatick a célébré ce matin à l'image des autres régions du pays le 57e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le boulevard Macky Sall a abrité les festivités. Toutes les forces vives de la région ont pris part au défilé. Lamine Touré revient sur les temps forts. Après la revue des troupes du gouverneur de région, les enfants du Sine ont ouvert le bal du défilé civil. Le boulevard Macky Sall a vécu d'intenses moments de prestations, portés d'abord par les mouvements de jeunesse et acteurs culturels, imprégnés de la thématique retenue pour cette 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Les participants ont fait de la compréhension de l'enjeu une véritable leçon de vie. Le défilé a été magnifique à tout point de vue, aussi bien le défilé militaire que le défilé civil. Mais à travers le défilé civil, ce que je voudrais surtout souligner, c'est la diversité. La manière dont ce défilé a permis de représenter l'ensemble des forces vives de la région de Fatick. Pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, non seulement je les félicite et je leur souhaite une très bonne fête d'indépendance, mais je voudrais saisir cette occasion également pour magnifier relativement au thème de cet anniversaire leur participation à la protection de l'environnement. Les troupes militaires et paramilitaires ont ensuite pris le relais. La fanfare de la gendarmerie nationale a planté les décors. S'ensuivent les anciens combattants vêtus en tenue traditionnelle et les différents corps de l'armée. Cette communion de marche à pas cadencés renseigne de la complémentarité dans l'action de ces unités, notamment dans le massif de Foundiougne. Les forces armées se sont mobilisées à l'appel du chef de l'État pour faire face à ce nouveau défi qui menaçait notre environnement. Et au niveau de la région de Fatick, je dois informer les populations du fait que la zone militaire numéro 3 régulièrement organise le long de cette frontière des patrouilles mixtes en rapport avec les services des eaux et forêts, la gendarmerie et leurs autres services, pour aider justement à la protection de l'environnement. Élus locaux, autorités déconcentrées, coutumières et religieuses ont tous pris part à la fête. Les sentiments que j'éprouve sont des sentiments forts. Pourquoi? Parce que vous savez que la fête de l'indépendance représente un événement majeur pour le Sénégal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a communié avec toute la population de Fatick, mais avec le corps militaire et paramilitaire. La République sœur de la Gambie a pris part au défilé à Fatick. Des éléments de la Croix-Rouge gambienne ont marché sur le boulevard Macky Sall en signe de fraternité au peuple sénégalais. À présent, Diourbel, où les forces de défense et de sécurité ainsi que des civils ont défilé ce matin avec un pas très bien fait, dynamique et rythmé, mais également coordonné. Le défilé a séduit le public qui est venu suivre tout cela, cher Bambagay. 57e édition de célébration de notre accession à l'indépendance. La tradition a été respectée dans l'ordre et la discipline avec la présence des forces de défense et de sécurité et une cinquantaine de corps composant le civil. Le gouverneur de la région de Diourbel, Mohamedou Moustapha Ndaw, salue ici le drapeau à son arrivée. Ensuite, l'exécution de l'hymne national. Après une revue des troupes bien faite, le défilé civil a été ouvert par les tout-petits, la petite enfance au pas.
suivis par les écoles du département et les instituts de formation. Mais comme chaque année, le passage des majorettes très attendu a émerveillé un public venu nombreux. Les anciens combattants ont également pris part au défilé. Ici au boulevard Alpha Thiongane de Diourbel, les forces de défense et de sécurité au nombre de 108 ont bien exécuté le rythme d'un défilé très dynamique. L'armée nationale d'abord, la gendarmerie, ensuite la police nationale, le groupement national des sapeurs-pompiers. Tous ces corps ont pris part à la célébration de la 57e édition de notre accession à l'indépendance. Une satisfaction du gouverneur qui représente le président de la République ici à Diourbel. Avec la participation des uns et des autres, nous avons pu avoir un excellent défilé. Je voudrais remercier enfin tous ceux qui ont participé en tant que défilants. La jeunesse est connue, les écoles sont connues, mais également nous avons vu tous les corps de métier participer. Nous avons vu toutes les composantes de la société participer. Les tailleurs, les chauffeurs, les jakartamens, mais également les entreprises qui sont dans la région. Et tous les autres corps de métier, toutes les autres composantes sociales ont véritablement participé à ce défilé. Et c'est une bonne chose. Le gouverneur a également souligné la pertinence du thème et félicité le colonel Khardjouf qui représente le commandant de la zone militaire numéro 7 de Thiès. Je remercie le colonel Khardjouf, ces hommes également qui ont participé à l'organisation du défilé, le commandant du défilé, mais toutes les forces paramilitaires qui ont défilé aujourd'hui, et aussi toutes les autres forces civiles qui ont défilé. Et vraiment les encourager à continuer dans cette voie-là pour qu'on ait toujours des défilés bien organisés, pour que la fête de l'indépendance continue à être une communion entre le peuple et ses dirigeants. La nature, ce sont nos enfants qui l'ont prêté. Ce n'est pas un don de nos aïeux, ce n'est pas un legs de nos aïeux. Donc je pense que de ce point de vue-là, nous devons faire des efforts pour sauvegarder l'environnement. Et nos forces de défense et de sécurité participent fortement à cet effort. Ils donnent l'exemple quand vous allez dans les casernes, quand vous allez dans les brigades de gendarmerie, quand vous allez dans les commissariats de police, vous vous rendez compte qu'il y a un bon ordre là-bas. On fait tout pour maintenir la propreté et le bon ordre. Je pense que par l'exemple, ils sont en train de donner effectivement les preuves de ce qu'il faut faire. Ainsi donc, cette 57e célébration de notre indépendance à Diourbel a tenu ses promesses d'une bonne organisation, d'un défilé civil et militaire, un succès issu d'une bonne coordination entre l'administration territoriale et celle des forces de défense et de sécurité qui ont pris en compte toute la dimension de cette célébration. À Ziguinchor, le gouverneur a invité les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre la destruction de l'environnement. Le défilé civil et militaire s'est tenu sur le boulevard 54 mètres Moussa Mané. La célébration de la fête de l'indépendance est un moment de communion entre forces vives de la nation. Elle nous rappelle que des hommes et des femmes se sont battus jusqu'au sacrifice suprême pour l'avènement d'un monde libre, un monde de justice, de paix, de solidarité et de démocratie. Le 4 avril est aussi un moment pour faire une introspection sur la marche du pays. Des défis qui interpellent notre jeune nation. Parmi ces défis majeurs, la protection de l'environnement occupe une place centrale. En invitant les forces de défense et de sécurité à jouer pleinement un rôle dans la protection de notre environnement, le président de la République veut ainsi susciter l'engagement de la jeunesse sénégalaise à participer pleinement à la construction nationale. Ces centaines de jeunes qui ont défilé sont invités donc à faire de la protection de l'environnement leur sacerdoce. Car chaque année, le pays perd des milliards de francs CFA dans le pillage de nos ressources naturelles. Il s'y ajoute des facteurs anthropiques qui menacent l'avenir du monde. Jeunes, ils seront les décideurs de demain. Ils doivent ainsi s'inspirer du modèle de discipline d'engagement des forces de défense et de sécurité pour une meilleure protection de l'environnement. À travers le chef de l'État, le gouverneur de la région de Ziguinchor invite ainsi les populations à une plus grande collaboration. Monsieur le Président de la République a donné des instructions fermes pour que les forces de défense et de sécurité se mobilisent pour lutter contre particulièrement le phénomène de la coupe abusive du bois, mais contre également le phénomène de la dévastation de nos ressources fauniques et halieutiques. Nous félicitons les populations de la Casamance, nous les invitons à une collaboration encore poussée avec les forces de défense et de sécurité pour les aider davantage à assurer leur sécurité
mais également à assurer la sécurité de leurs biens. Le pari est lancé, les compétences et l'engagement sont là. Pour mener à bien ce travail, il est nécessaire donc de doter les hommes en moyens logistiques et les premiers signes sont déjà visibles. Le défilé du 4 avril ici à Ziguinchor a été l'occasion de démontrer l'engagement des autorités nationales à soutenir les forces de défense et de sécurité pour mener à bien leur mission quotidienne. À Sédhiou, près de 800 personnes ont marqué le pas en défilé grandeur nature au niveau de la zone militaire numéro 6 avec le 26e bataillon de reconnaissance et d'appui. L'événement a été présidé par le gouverneur Habib Léon Ndiaye qui a exhorté les populations à accompagner les forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Salut sec. Place de l'Indépendance à Sédhiou, l'endroit est pris d'assaut par les populations en cette matinée de fête de l'indépendance du Sénégal. Dans la capitale du Pakao, personne ne veut rater cette manifestation. Un événement qui démarre par l'arrivée du commandant du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui de la zone militaire numéro 6. À 9h, c'est au tour du gouverneur de la région de Sédhiou. Le chef de l'exécutif régional a passé d'abord en revue les troupes. Avec le lieutenant-colonel Clément Nassalan, Habib Léon Ndiaye a constaté le dispositif mis en place pour le défilé. À 10h commence le défilé et ce sont les majorettes de Sédhiou qui ouvrent le bal. Ces jeunes filles ont tenu en haleine le public avec une belle chorégraphie. Après cette ambiance, c'est au tour des élèves de marquer le pas. Le défilé des civils est suivi de celui motorisé. Pour l'occasion, le 26e BRA a montré sa force de frappe. Pour le défilé des militaires et paramilitaires, ce sont les anciens combattants qui passent en premier. Malgré la forte chaleur et leur âge, ils ont tenu à participer à la fête. Nous venons d'assister à un très beau défilé du 4 avril. Et je voudrais, en cet instant solennel, remercier le colonel Nassalan, commandant du secteur 61, le commandant des troupes et à travers eux toutes les personnes donc relevant des forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisées pour nous permettre d'assister aujourd'hui à ce défilé de grande facture, tant motorisé qu'à pied. Plus qu'un rituel, le défilé du 4 avril est un moment de communion très important qui rappelle l'unité et la soudure qui existent en tous les segments de notre société. Le gouverneur a profité de cette cérémonie solennelle pour exhorter les populations à œuvrer pour la protection de l'environnement. Nous devons donc, nos populations de la région de Sédhiou et de l'ensemble du Sénégal, être à côté de ces forces de sécurité. Tout comme d'ailleurs ce défilé nous l'a rappelé, ce concept et ce lien qu'il y a entre l'armée et la nation, pour les accompagner dans la lutte contre la déforestation, dans la lutte contre la destruction de l'environnement. Parce qu'on ne saurait avoir un combat durable, un combat pérenne qui produise des résultats si à côté des forces de défense et de sécurité, les autres segments de la population n'apportent pas leur contribution. À Sédhiou, la fête a été belle. Près de 800 personnes ont participé à cette 57e édition de la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Après le Pakao, le Fouladou à Kolda, les populations civiles et les militaires ont commémoré ensemble l'indépendance du Sénégal. Il faut rappeler justement que c'est le gouverneur de la région en compagnie du commandant de la zone militaire numéro 6 qui a présidé la cérémonie. Il s'est réjoui des résultats obtenus dans la protection de l'environnement. Kaltom Gueye. Cette revue des troupes lance officiellement la célébration du 57e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, ici à Kolda. Les décorations, la première étape de cette célébration.
La médaille militaire décernée aux valeureux soldats qui se sont distingués. Ensuite, c'est au tour du défilé motorisé. La gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, la police, la douane, les eaux et forêts, le service d'hygiène et le clou, c'est le passage des motos Jakarta. Le défilé des civils a été ouvert par ces mini-soldats qui ont ravi la vedette à tout le monde. Les écoles primaires, secondaires, lycées, institutions de formation, les clubs sportifs, les mouvements à foulard, les associations des femmes, les tradipraticiens, les anciens combattants, tous ont tenu à jouer leur partition. Et après, place aux forces de défense et de sécurité qui ont également assuré un défilé de haute facture, une satisfaction totale pour les autorités. Je voudrais ensuite adresser mes hommages reconnaissants à nos anciens combattants, dont la bravoure héroïque inspire toujours émotion et fierté. Je voudrais également remercier nos forces de défense et de sécurité qui nous ont offert ce très beau défilé haut en couleur. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir au moins pu tenter de matérialiser un défilé ici avec éclatement, ce qui était plus ou moins difficile, faute de trouver des artères du genre dans la commune. C'est une première, nous allons l'améliorer pour que les éditions à venir soient encore meilleures. Et quand on voit le résultat, on ne peut que s'en réjouir et dire que c'est un engagement, c'est un don de soi pour la commune, pour la région de Kolda. La population est venue en masse commémorer cette fête. Le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement en est le thème. Un thème qui interpelle au premier chef la région de Kolda, qui subit beaucoup d'agressions, mais un dispositif a été mis en place pour renforcer la lutte. C'est pourquoi à Kolda, nous avons mis en place des synergies opérationnelles et complémentaires qui nous ont permis d'aboutir à des résultats probants, concluants, comme l'attestent les nombreuses saisies opérées par les services des eaux et forêts. Je voudrais dire simplement que c'est une dynamique victorieuse et qui ne va pas s'arrêter à ses premières passes d'armes. C'est avec fierté que les populations civiles et militaires ont bravé le chaud soleil pour célébrer la fête de l'indépendance. À Kolda, le défilé a été riche en couleurs et en ambiance. Les majorités de la commune ont assuré cette ambiance avec brio. La RTS est également déployée au sud-est du pays, à Kédougou. Le 4 avril a été célébré dans la ferveur et la solennité. À la suite du chef de l'État, le gouverneur a engagé toutes les forces de défense et de sécurité pour la protection de l'environnement. Il est plus que jamais nécessaire d'encadrer l'orpaillage traditionnel pour une exploitation durable, a-t-il rappelé. Abdoulaye Sinkaré. Jour de fête à Kédougou. Très tôt le matin, les populations ont pris d'assaut la principale artère de la ville. En première ligne, les plus jeunes ne veulent rien rater de la parade. Les minerettes ont ouvert le défilé civil, symbole de la communion entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Celles-ci ont paradé dans la pure tradition républicaine. Je voudrais, au terme de ce défilé impeccable, de haute facture, rendre grâce à Dieu et remercier toutes les populations de la région de Kédougou qui, comme un seul homme, ont convergé vers cette place pour célébrer avec faste et aussi avec les honneurs ce 57e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Évoquant le thème, le gouverneur a rappelé l'urgence de la protection de l'environnement à Kédougou, zone aurifère. Pour lui, l'appel du chef de l'État vaut instruction. Nous allons faire tout pour donner corps à cette vision du chef de l'État, à cette instruction du chef de l'État. Et j'interpelle tout le monde, les forces de défense et de sécurité, les administratifs, les collectivités locales, les populations, tout le monde à se donner la main pour qu'on fasse une chaîne solide pour faire face aux menaces qui pèsent sur notre écosystème, sur notre environnement. Nous aurons certainement plus de moyens, plus également de possibilités pour faire face à cette menace qui est réelle quand même, parce que l'appareillage traditionnel constitue une menace réelle pour l'environnement dans la région de Kédougou. Dans la Cité des Hommes, le 4 avril a vécu dans la synergie et la festivité.
Occasion pour l'exécutif régional de réaffirmer l'engagement de l'État pour le bien-être des populations de Kédougou. Après Kédougou, Tambacounda, où plus d'une trentaine d'écoles et d'instituts de formation ont participé au défilé civil. Pour celui militaire et paramilitaire, plus de 350 soldats ont marqué le pas tchorodien. C'est la distinction des soldats qui se sont sacrifiés pour honorer leur nation qui a démarré ce défilé du 4 avril à Tambacounda. Après place au défilé civil à pied, marqué par le passage des majorettes du village d'enfants SOS. Des élèves des écoles maternelles et élémentaires et des instituts de formation. Nous sommes classés 7e vraiment en termes de contribution des forces aux Nations Unies. Ça, nous le devons uniquement grâce d'abord au courage, à l'engagement, à la compétence et à la détermination de nos forces de sécurité. Tout ça aussi, vraiment au lieu aussi d'une très bonne formation militaire et d'une formation aussi permanente. Donc l'éducation et la formation sont la base d'un pays. Pour le défilé militaire et paramilitaire, plus de 353 soldats ont marqué les pas sur le boulevard d'Emba Diop. Au niveau de Tambacounda, les sapeurs aussi vraiment sont montés en puissance. Et j'ai même le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la création du poste de secours de Koumpentoum et aussi la création aussi du poste de secours de Bakel. Ça vraiment c'est l'information que je voudrais donner et nous voulons vraiment profiter de cette occasion pour remercier. Le passage des engins de combat a mis fin à ce défilé. Les populations ont assisté à une véritable démonstration de force. Pour la commémoration du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, les populations ont encore effectué le déplacement, de même que autorités locales, administratives et militaires. Ce matin à Dakar, à la place de la Nation, l'armée sénégalaise a dévoilé ses nouvelles acquisitions en matériel. C'est un lourd investissement que l'État a consenti pour équiper les forces armées sénégalaises. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie et des finances et du plan. Amadou Ba a été interrogé par nos reporters à la fin du défilé. D'autres autorités civiles et militaires ont donné également leurs sentiments sur la parade de ce matin. Mama Moussagna. Très tôt le matin, les soldats ont occupé la place devant un public venu nombreux prendre part à la fête. Aujourd'hui, c'est la nation sénégalaise qui est là, réunit l'armée, les politiques, le gouvernement. En tout cas, nous sommes très contents d'être là aujourd'hui. Regardez-moi la tribune présidentielle, comment elle est. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Chaque année, ça s'améliore. Hein? Vraiment, ça, c'est 10 sur 10. C'est un grand événement et je suis dans la joie aujourd'hui d'assister à cette célébration. Ce chant au djambar, les majorettes, etc. Et tout cela voilà, nous a gratifié d'un très très beau défilé. C'est l'occasion de souhaiter une excellente fête à tous nos compatriotes. Le 4 avril, sur la place de l'Obélisque, c'est de grands moments de retrouvailles, de communion. Protéger l'environnement, c'est protéger toutes nos ressources. Et moi, je prends les ressources animales. Parce que si nous avons beaucoup de feux de brousse, on ne peut plus avoir de pâturage. Donc je pense que c'est un thème qui doit également marcher pendant toute l'année. Le matériel aussi qui est déployé montre aussi l'investissement qui a été fait pour la protection vraiment de nos terroirs. Et cela aussi rassure les citoyens sénégalais. Si vous voyez, le matériel est neuf. Cette année, le concours auprès des forces de sécurité et de défense en termes de ressources a été perçu à travers le renouvellement de leur équipement et pour montrer véritablement le niveau de leur force de frappe et d'intervention. C'est sur fond propre. C'est des sommes importantes, c'est un plan de développement, mais c'est aussi l'axe 3, paix, gouvernance et sécurité. Et aujourd'hui, on a vu effectivement qu'à travers le plan Sénégal émergent, le président de la République a doté les forces de défense et de sécurité de capacités qui nous rassurent. L'occasion est belle pour saluer les performances faites par le Sénégal et décliner ses vœux. Ça s'est déroulé dans de bonnes ambiances. Donc on a senti vraiment
que l'armée était vraiment contente. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu aujourd'hui, depuis que le Sénégal essaie, on peut dire qu'on n'a jamais vu ce genre de défilé. Donc nous félicitons vraiment le président du Sénégal. C'est aussi un modèle pour les jeunes parce que le sens de ce défilé, c'est aussi de montrer aux jeunes de notre pays ce sentiment de fierté qui doit les animer à être au service de leur communauté. Le 4 avril, c'est également une opportunité pour renforcer les relations entre le Sénégal et ses voisins. Le défilé est excellent, le Sénégal se modernise, l'armée se renforce et nous sommes venus aussi pour bien sûr vous dire l'amitié et la fraternité de la Mauritanie. Très bien, exceptionnel. Donc ça se montre une organisation et une démonstration de force aussi de l'armée sénégalaise qui est une armée républicaine. Je félicite les forces armées sénégalaises au nom de mon pays et mon président et au nom du président Macky Sall. À l'image du service national de l'hygiène, l'armée s'est fortement mobilisée, de même que les majorettes. Oui, très intéressant, c'est avantageux. Quand tu danses aussi, je suis contente. Je ne veux même pas m'exprimer. On a commencé par la marche de la police. Après, automatiquement, on a enchaîné par Tara. Donc nous, actuellement, on a changé de version européenne actuellement pour jouer maintenant les morceaux folkloriques. On se sent mieux. Bon, au début ça a été très dur, mais Dieu a fait que ça s'est bien passé dans l'ensemble. 5 heures de défilé que le public n'a pas ressenti. Le spectacle était alléchant et impressionnant. On défilait autour d'un thème rôle des forces de défense et de sécurité pour la protection de l'environnement. La protection de l'environnement, loin d'être une mesure cosmétique, doit être portée au plus haut point. Avoir conscience que les ressources ne sont pas illimitées et nécessaires pour préserver le cadre de vie et supporter le développement. Le défi est tel que les forces de défense et de sécurité sont appelées à intensifier la lutte. C'est le thème de la fête de l'indépendance 2017, tous et toujours pour un environnement sain et pérenne. C'est une chronique signée Oumar Djaoua. Jamais autant qu'en ces temps incertains de risques majeurs de toutes sortes pour l'humanité, l'environnement n'a été autant menacé. Ce ne sont certainement pas les populations de la langue de Barbarie dont le sommeil est hanté sans cesse par la furie des flots qui remettront en cause les théories sur le réchauffement, le relèvement des mers, le recul du trait de côte qu'elles apercevaient au lointain et qui désormais traversent leur cours dévasté. Si la menace est globale, tous les pays sont loin d'être égaux devant les risques. La zone intertropicale, déjà chaude, va entrer en surchauffe. Elle compte parmi les pays les plus pauvres avec une forte pression sur des ressources limitées ou pillées, mal gérées si elles sont abondantes. L'homme est celui-là qui a le plus besoin de la nature et paradoxe, il est son pire ennemi, qui est responsable de l'effet de serre consécutif à la pollution effrénée, qui cherche toujours à produire plus au mépris des équilibres naturels et du bon sens, qui empoisonne les fleuves, les mers et les lacs, qui prélève plus que nécessaire dans ce que la nature offre si généreusement depuis toujours, qui tue pour le plaisir, tutoyant le Créateur alors qu'il n'est tout juste qu'un mortel apprenti sorcier, assis sur une branche qu'il scie. Qui d'autre, si ce n'est l'homme dont on dit qu'il est de toutes les créatures la plus intelligente? Devrait-on en douter? Face aux périls environnementaux, le Sénégal a décidé de jeter toutes les forces dans la bataille. La tâche est herculéenne et le combat doit être une affaire de tous. Tous contre ceux qui parmi nous se mettraient de l'autre bord pour des intérêts matériels et personnels tout aussi absurdes, stupides que cupides. En faire un thème d'un 4 avril, c'est espérer élargir le champ et le niveau de prise de conscience. Mais le slogan doit survivre à la parade et à la fête. Du reste, les effets positifs de la charge combinée sont déjà perceptibles. L'environnement ne se lamente jamais, mais sait se venger de ses agresseurs. À 57 ans, on ne joue pas avec le feu, à moins de vouloir s'ouvrir grand l'enfer sur terre. Nous espérons un avenir radieux justement pour notre environnement après ce défilé du 4 avril. C'était justement la fête de l'indépendance du Sénégal, 57e édition. Mesdames et messieurs, nous vous avons proposé tout ce qui a été vécu à travers les 14 régions du Sénégal. Merci de suivre l'actualité encore une fois tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.